Il y a énormément de façons de lire ces différentes courbes et je vais vous donner les principaux indicateurs, ceux que j'utilise, les réactions aussi que vous devez avoir en cas, par exemple, dans le cas si vous avez tel et tel texte qui va apparaître. Donc je vais revenir ici sur du 15 minutes et je suis sur un échange entre le XLM et ici l'USDT, ok. Et on voit ici des grosses courbes qui sont grises ici. Ces grosses courbes grises, c'est ce qu'on appelle la zone de contexte. Normalement, quoi qu'il se passe, hop, la courbe qu'on retrouve ici va se retrouver en plein milieu. Et quand les zones de contexte vont venir et vont être touchées, par exemple ici et ici, ou ici et ici, on peut par exemple trouver quelque chose qui est intéressant à trader. Sinon, si on reste là-dedans, on va voir quelque chose de plus standard. Ok. Globalement, hein, c'est vraiment, je résume tout l'ensemble, il y a 10 000 lectures différentes à faire, mais dites-vous que quand vous êtes avec une courbe qui est à l'intérieur de ça, et qui est par exemple ici, il y a fort peu de chances qu'elle vienne taper dans le plafond ici, ou justement en bas, et qu'elle va rester ici. Par contre, si elle commence à toucher ça, c'est que ça va commencer à partir et peut-être faire une explosion ici dans ce sens. Vous voyez ici, on a commencé à toucher et bim, on est passé en dessous avant de se redresser. Simplement pour dire qu'il y a à ce moment-là des fortes perturbations qui peuvent par exemple nous dire ça peut être intéressant d'acheter, ça peut être intéressant plutôt aussi de vendre. Vous avez aussi les petites lignes grises ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement les barres de tendance. Donc elles accompagnent généralement les lignes ici, mais c'est la tendance de la courbe. Et comme on peut le voir là aussi, la tendance va être toujours, la courbe va être toujours, excusez-moi, entre la tendance, sauf des fois où il va y avoir justement des cassures. Des cassures qui peuvent être générées, par exemple, de manière bête et aléatoire, mais il y a un lancement où plus de tokens sont délivrés, un YouTuber assez influent va faire une vidéo pour dire cette crypto-monnaie, il faut l'acheter ou bien il faut la vendre, c'est une arnaque, etc. Et ça peut faire varier énormément le cours. Donc là, on est sur le XLM avec la paire USDT. Donc on est indexé sur un stablecoin. Donc là, simplement, vous devez à chaque fois vous dire, quand vous lisez les courbes, et vous devez vous dire que vous ne pouvez pas savoir à l'avenir, généralement, quand on a quelque chose qui descend, ça va continuer à descendre pendant un certain moment. Quand on a quelque chose qui monte, ça va continuer à monter dans un certain moment. Donc là, on voit que ça commence à remonter. Donc on pourrait se dire, c'est intéressant justement d'acheter et en espérant que ça continue de nouveau sur une montée. À savoir qu'il y a un autre indicateur qui vient d'apparaître, c'est Price OK. Dès que vous voyez en général sur le tableau ici, enfin sur ce dashboard ici et sur ce dashboard ici, des éléments qui sont en bleu, ça veut vous dire vous pouvez potentiellement acheter maintenant. C'est une bonne idée d'acheter maintenant parce qu'il y a une forte probabilité de pouvoir faire par la suite une plus-value en vendant. À l'inverse, s'il y avait marqué price en rouge, price OK en rouge, cela voudrait dire le prix maintenant pour la vente, il est bon, je vous conseille de vendre. C'est vraiment que des indicateurs que vous allez avoir du coup sur ce type de service là. Il y a peut-être d'autres services, mais celui-là c'est celui que j'utilise et que je trouve vraiment bien, qui permet quand même d'avoir des choses qui tiennent la route. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la voie de la raison. Ce que vous devez faire, c'est à chaque fois comparer bien entendu le contexte, qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. Mais tout ça, vous allez avoir des informations qui vont être calculées et qui vont apparaître. Donc, regardez ça, c'est le moment. Ok. Et vous voyez, ça suit un peu la courbe justement au-dessus. On voit, ça remonte. Donc là, ça remonte bien, ça descend, ça remonte bien, ça descend, etc. Et quand vous voyez du coup le petit point bleu qui est affiché juste ici, ça veut dire, ok, à ce niveau-là, on peut penser acheter pour pouvoir revendre par la suite. Sauf que quand on regarde l'indicateur, eh bien, il n'y a pas énormément de choses qui sont passées et qui sont intéressantes. Et quand on est sur du rouge, généralement, ça veut dire le prix actuellement, le produit, la crypto-monnaie, etc., c'est le moment de revendre. D'accord. Donc, si je change un tout petit peu les grilles de lecture, si je vais être sur 4 heures par exemple, je vais avoir quelque chose qui va changer ici. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder sur 15 minutes, 4 heures, 2 heures, ainsi de suite. Si je suis ici dans contexte, cela veut dire attention. Il faut voir un peu le contexte de la crypto-monnaie, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire de regarder s'il y a une publication peut-être dans un journal qui est connu, sur un site internet, s'il y a des influenceurs qui en parlent, s'il y a peut-être une nouvelle levée de fonds qui est faite, quelque chose, un nouveau projet qui est lié à cette crypto-monnaie, qui est lancé, ainsi de suite, pour savoir si c'est le bon moment d'investir ou non. Donc dans le contexte, vous allez chercher le nom de la crypto-monnaie sur internet et voir un peu ce qui se passe dans les news. Et peut-être qu'on va vous dire,
il y a scandale, blablabla, ou faille par rapport à la crypto-monnaie et du coup, vous pensez que ça va chuter. Donc là, il sera plus intéressant de vendre peut-être ce que vous avez et de sauver les meubles. Sinon, par exemple, si il y a marqué tel et tel youtubeur encourage à faire ça, à acheter, eh bien, vous pouvez acheter et vous dire, ben, si je fais une plus-value de 10%, je mets un order donc sur la plateforme ici, limite, et je vends à plus 10% et bim, j'ai la vente qui se déclenche automatiquement et j'ai une opportunité. Donc quand il y a la balise contexte qui est marquée ici, ça veut dire regardez, documentez-vous, cherchez ce qui se passe pour savoir si vous devez investir ou non. Ok? Je reviens, je vais aller sur du 2 heures maintenant. Alors on va essayer de trouver à chaque fois différents éléments. Là, il y a marqué price OK. Je vous donnerai après toute la nomenclature de la suite de la lecture. Ça veut dire que je pourrais l'acheter maintenant. Ça peut être intéressant. Parce que comme vous le voyez, ça continue justement de monter en ce sens-là sur les courbes justement de tendance. OK. Je vais passer sur une autre monnaie. Je vais aller par exemple sur l'Ethereum. Ethereum USDT. Et on regarde, on va voir ce qu'il va nous dire. Price OK, il me dit c'est le bon moment pour acheter, mais attention au contexte. Ici, vous avez d'autres indicateurs qui peuvent apparaître. Donc, on va aller un peu dans les 15 minutes. On va regarder aussi un peu le contexte aussi, c'est de regarder comment le prix a évolué. Et là, il y a marqué Momentum OK. Ça veut dire que normalement, c'est le moment de vendre aussi. Vous voyez, vous avez des informations qui peuvent être contradictoires entre les 15 minutes et 4 heures, par exemple. Ce que vous devez vous dire, c'est que si vous restez sur du trading à long terme, etc., restez un peu sur le 4 heures et vous pourrez vous dire, je vais vendre peut-être dans 4 heures mes produits, mes crypto-monnaies, excusez-moi, et ou sinon dans un jour, 2 jours, une semaine, peu importe. Si vous êtes sur du 15 minutes, vous êtes plus dans le trading à la journée, etc. Donc si vous faites du trading dans la journée, vous pouvez rester sur du 15 minutes et vous fier un peu aux indicateurs. Sinon, restez sur du 4 heures, par exemple, ici. OK? Si on se balade sur l'historique, vous pouvez tout faire hein, sur le truc. Vous pouvez tracer des courbes si vous avez envie, faire des traits, mettre des textes. C'est vraiment vous si vous avez envie de trouver des indicateurs qui sont bons. Comme vous pouvez le voir, voilà, les ranges et les courbes de tendance, il y a toujours des suivis, il y a toujours des petits indicateurs qu'il va falloir lire au fur et à mesure. Donc moi, je vais vous laisser à la suite de cette vidéo toute une liste des petits indicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire le exit? Concrètement, ça veut dire on se barre généralement, on vend et c'est terminé. Pourquoi il y a des petits points rouges, pourquoi il y a marqué squeeze, etc. Et ensuite, là, je vais vous trouver encore quelques autres exemples pour vous montrer les lectures.